Il n'y a pas avec le popcorn. Ben non, il n'y a pas que le popcorn, il y a le rugby aussi. Hein? Il y a le rugby, ben justement... Il a mis son gilet de rugby. J'ai mis mon gilet Avez-vous vu à la maison? du club de Mont-Tremblant, là, voilà, aujourd'hui, pour cette semaine. Donc, on va parler justement rugby, on va parler du film de Clint Eastwood. Ouais, mais on en a d'autres avant. Ou On va dire bonjour avant déjà. Bonjour. Bonjour, on va vous présenter les films qui sont sortis en avril, peut-être en mai. Ouais, depuis la Fin dernière avril, capsule. début mai, ouais, fin avril-mai, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, qui est début juin. Voilà, qui est début juin, voilà. Ah, c'est ça. Donc, on va commencer par le film de Clint Eastwood, Invictus. Oui, Invictus. Il a été oscarisé celui-là ou... Probablement parce que c'est un film de Clint Eastwood, mais non, Bon. il y aurait peut-être une nomination, mais c'est tout. Donc, écoute, c'est un film qui parle de Nelson Mandela. Mhm. Au moment où Nelson Mandela a pris le pouvoir, il s'est servi du rugby, qui était un sport de blancs, pour réconcilier les blancs et les noirs de l'Afrique du Sud, quoi. Et c'était au moment de la Coupe du Monde de 80, je sais plus, 98 ou 80 quelque chose. Enfin, c'était au moment d'une Coupe du Monde, en fait. Je n'ai plus exactement C'est pas grave. la date, mais si vous regardez le film, vous le saurez très vite. Puis pitonnez sur Internet, vous allez le trouver. Voilà, vous Pas allez le trouver important, c'est très pas vite. autour de ça. Et au moment de cette Coupe du Monde, moi qui suis le rugby, parce que le rugby, on en a beaucoup en France, Oui. on a vu débarquer tout d'un coup l'équipe d'Afrique du Sud, on n'en avait jamais entendu parler, et paf, champion du monde, quoi. Voilà, donc en fait, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin d'aimer le rugby pour aimer ce film. C'est un film de sport. Voilà, c'est un film qui montre, je dirais, l'histoire d'une nation autour d'un sport. Je dirais, moi par exemple, je prendrais Maurice Richard. Je ne suis pas un gros fan de hockey, mais j'ai adoré Maurice Richard parce que ça racontait l'histoire de la nation québécoise, l'histoire autour d'un sport Oui. qui était le hockey. Oui, l'identité que le Québec Voilà. a eu par rapport à... Voilà, donc c'est un peu comparable, ces deux films qui sont comparables au niveau Oui, historique. absolument. Histoire, oui. Oui. On continue avec un film français que tu n'as pas vu, Mais non! Parce qu'on a... avec Isabelle Adjani. Tu connais Isabelle Adjani? Mais oui, je connais Isabelle Adjani. J'ai Bon. son numéro sur mon portable. C'est justement. vrai. Bon, bah écoutez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Isabelle Adjani dans un bon film. Et là, je dois dire qu'elle est excellente. Ça raconte l'histoire d'une prof dans un lycée de banlieue avec des élèves qui sont particulièrement, je dirais, désagréables, voire même violents, voire même sexistes. Et c'est un film qui tourne autour de je dirais, de la condition de la femme en banlieue. Ça raconte en gros l'histoire d'une prof qui est à bout et qui prend en otage ses élèves, un groupe d'élèves. Et ça doit être, c'est un huis clos, hein, ça doit être tiré d'une pièce de théâtre. C'est vraiment très très bon, moi je vous le conseille, vraiment très très bon film. Docteur Parnassus. Ah, Dr. Parnassus, c'est une... non, c'est Le spécial. dernier ça, Terry c'est, Gilliam, c'est fantasmagorique. Non, c'est spécial. C'est du Terry Gilliam, là. C'est encore une espèce de trip d'un film bizarre sur l'acide. Mais c'est très bon, c'est Terry Gilliam, là. Mais c'est bon, équivalent comme, mettons, Brothers Grimm, qui m'avait laissé un peu sur ma faim, là. C'est pas... Bah moi pas un Brésil, j'avais là, adoré c'est pas, Brésil, ouais. j'avais adoré Les 12 Las Monkeys, Vegas Parano, j'avais adoré Las aussi. Vegas Parano. Oui, Mais écoute, c'est le titre avec lequel il est sorti en France, je suis désolé. Ok. Non, tu c'est peux, bon. Non, tu c'est peux juste très corriger drôle. en donnant les titres anglais si tu veux. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Mais le film reste très bien. C'est le dernier film d'Heath Ledger. En fait, il est décédé sur le Tournage, il a attrapé froid, ouais. Ouais, ben c'est ça. Il sait pas prendre sa drogue apparemment, donc il a fait peut-être une petite overdose, mais Voilà. Les médicaments lui faisaient plus rien. mais s'en sont très bien sortis dans le sens qu'ils ont sauvé la mise en rajoutant en fait qui fait en patchant, je dirais, son rôle. Il y a Johnny Depp et puis Jude Law, donc deux acteurs qui sont quand même aussi très bons. Écoute, c'est ton point de vue. Moi, Ouais. je trouve que ce film, il aurait été bien meilleur avec un seul acteur. Oui, mais Parce que il je est trouve mort. que c'est. Ben oui, ils auraient pu en prendre un autre vivant pour le remplacer. Ouais, parce mais que c'est Heath Ledger. ils ont voulu rester avec cet acteur-là qui était mort. Donc ils ont rajouté plusieurs acteurs pour faire le même rôle. Du coup, ça crée une espèce de confusion. Alors Non. c'est déjà fantasmagorique. Et puis là, c'est encore pire. Non, ils Mais- ont bien patché, sérieusement. Regardez-le, vous en ferez votre Mais propre avis. j'avoue Mais, que. J'avoue qu'il y a. Bon, je l'histoire. trouve que l'idée était L'histoire, bonne. en gros, c'est l'histoire d'un personnage qui est un peu un espèce de dieu qui a des pouvoirs et qui fait des pactes avec des paris avec le diable encore. Ouais. Et il y a il y a des scènes qui sont absolument merveilleuses au niveau Point de vue fantasmagorique. visuel, ouais, c'est... Voilà, la dame qui pense qu'au shopping et puis qui rentre dans son fantasme Ouais. et qui voit des chaussures partout. Non, franchement, c'est un film extraordinaire, quoi. C'est un film C'était extraordinaire. bien, mais c'était pas le meilleur de Terry Gilliam. Ouais. Mais quand même, c'est un très bon film. Ça vaut la peine d'être vu. On continue avec un film historique. Ah oui, Alors là, on a sorti la grande vaisselle pour parler d'une princesse, à savoir la reine Victoria.
On parle, toi tu n'as pas aimé. Mais j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça bien, mais c'était ça. Bon, bah, moi je trouve que ça change des princesses de Walt Disney. J'aurais aimé mieux voir la politique en arrière de ça. Voilà, ben, on voit un peu la politique, on voit un petit peu comment une princesse qui est un personnage complètement couvé, complètement protégé, elle ne peut pas monter les escaliers toute seule, il faut que quelqu'un lui tienne le bras. Tout d'un coup, elle est amenée à prendre le pouvoir, et puis il y a des personnes autour d'elle, je dirais le conjoint de sa mère, qui essaye d'avoir la main mise sur elle, et puis elle s'affirme, Oui. et puis elle se trouve un conjoint aussi, c'est l'histoire vraie aussi. Tu dis, toi, c'est chiant parce que c'est une histoire d'amour Ben, avec c'est une long, princesse. c'est juste, oui, j'aurais aimé mieux voir. C'est pareil comme Walk the Line, ils n'ont pas fait ça autour de Johnny Cash et ses albums. C'est-à-dire que plutôt que comme beaucoup de reines qui ont fait des mariages arrangés avec des personnes qu'elles n'aimaient pas, elle s'est mariée, et c'est rare quand même, je dirais, dans la royauté, enfin en tout cas pour l'époque, c'est rare. C'est une reine qui a décidé de se marier avec un homme qui serait pour elle le conjoint idéal, parce que non seulement elle l'aimait, mais parce que pour elle c'était un conseiller qui ne chercherait pas à l'utiliser comme beaucoup de conseillers qu'elle a eu autour d'elle, quoi. Et j'ai trouvé que, moi je trouve que c'est un beau film. Et puis si votre fille est une adolescente, voire même une petite fille qui aime les princesses, montrez-lui le film, enfin du moins essayez de lui montrer le film pour qu'elle voit ce que c'est qu'une vraie princesse. Au moins je trouve que c'est un côté éducatif par rapport à ça, quoi. Après ça on poursuit voilà. avec... Ah non, attends. The Lovely Bones. Lovely Bones. Alors voilà un film, je dirais que quand il a commencé, Peter Jackson, il avait fait un film qui s'appelait Vanity Creature, qui racontait, où il reprenait un fait divers, une histoire assez glauque, assez sordide, et il en faisait un film avec des personnages intéressants, avec surtout une mise en scène très fantasmagorique, un petit peu avec de la féerie, des choses comme ça. Il arrivait à mettre de la couleur dans une histoire sordide, quoi, dans les rêves des personnages, tout ça. Là encore, il a pris une histoire sordide, c'est l'histoire d'assassinat d'une petite fille. Le père de la petite fille est joué par Mark Wahlberg. La maman, c'est Rachel Weisz. Donc ça raconte l'histoire d'un fait divers, mais la petite fille reste là en fantôme, et elle est comme un messager, elle reste là un petit peu. Elle est entre deux mondes. Elle est entre deux mondes, et c'est extrêmement beau, et le film est vraiment très très beau. Moi je vous conseille, c'est du bon Peter Jackson, quoi. Même si le film passe peut-être un peu inaperçu par rapport à ces blockbusters qu'il a fait, quoi. C'est vraiment un très très bon film.